Bonjour, bienvenue pour ce tirage du mois de février 2025. Ceci est un tirage sentimental pour le signe du poisson. Alors, j'ai mis la carte de l'ange de l'amour pour que cette énergie d'amour soit sur ce tirage, oriente ce tirage. Je fais appel à votre discernement et à votre bon sens. Si cette interprétation de carte ne vibre pas avec qui vous êtes, n'hésitez pas à arrêter la vidéo et à aller voir d'autres tirages. En toute bienveillance, je vous remercie. On va tout de suite voir l'énergie de votre mois 2025 pour vous, Poisson, février 2025. On a la carte des secrets, avec donc Vénus et le Scorpion. A priori, il y aurait des choses que vous gardez secrètes. Ça doit sûrement être de sentiments, des choses que vous ressentez. Vous n'exprimez pas forcément tout ce que vous ressentez. Vous avez du mal à vous exprimer d'un point de vue amoureux. Vous gardez des choses en vous enfouies. Et voilà. Donc c'est ce qui prédomine ce tirage. La naissance. On voit ici une énergie d'une personne qui vit une nouvelle relation, une nouvelle idée, une nouvelle conception des choses. Il y a cette idée de naissance d'un point de vue émotionnel. On a envie de voir sa vision d'un point de vue sentimental, voir les choses de façon beaucoup plus positive, comme un nouvel état d'esprit amoureux en fait. Peut-être que si avant, par exemple, vous étiez, c'est pour vous donner un exemple, si avant vous aviez tendance à dire moi je suis comme ça, je vois les choses comme ça, et ça ne changera pas, eh bien vous avez remis en cause des choses, vous avez réfléchi, et vous avez, un nouveau jour se lève, vous avez une nouvelle vision de votre vie sentimentale. Actuellement, dans votre relation ou dans votre célibat, vous êtes dans une période de compromis. Vous mettez de l'eau dans votre vin, peut-être aussi parce que vous ne dites pas tout à votre partenaire ou vous n'exprimez pas tout si vous êtes célibataire. Il y a des choses que vous avez laissées enfouies au fond de vous et vous faites des compromis de façon, enfin voilà, soit avec votre partenaire ou soit avec votre entourage ou soit avec les contacts que vous avez, des personnes qui peuvent venir vers vous en tant que célibataire. Mais il y a cette idée de faire des compromis. Voilà. De pas forcément être dans les mêmes choses que vous attendiez avant. Maintenant, vous êtes prête à faire des compromis, à ne plus être aussi exigeant parfois, ou alors, au contraire, à vous adapter, en fait. Il y a cette notion d'adaptabilité, en fait. Vos espoirs et attentes. Évolution. En fait, tout ceci, cette façon de voir différemment la vie amoureuse, le fait de vouloir faire des compromis, c'est parce que vous êtes dans un désir d'évolution. Vous voulez changer les choses, vous voulez évoluer. Peut-être que les choses que vous gardez enfouies au fond de vous, peut-être des choses pénibles, vous ont amené justement à revoir votre façon d'aborder le sentiment amoureux. Vous voulez aller vers quelque chose de plus propice, quelque chose de plus épanouissant. Engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Vous voulez vous engager avec votre partenaire de façon beaucoup plus sérieuse que par rapport au passé, ou alors, si vous êtes célibataire, désormais, peut-être qu'avant vous aviez des relations, vous ne vouliez pas du tout vous engager, vous batifoliez, et là maintenant vous êtes dans un désir de trouver un partenaire sur le long terme. Et voilà, alors là, ici, ce qui vient vers vous, on a une énergie yang, une énergie tendre, masculine. Donc moi j'appelle ça une énergie yang, parce que vous pouvez être aussi deux femmes. Une énergie tendre, en tout cas yang,
rassurante, chaleureuse qui vient vers vous. Alors si vous êtes en couple, c'est ça, hein, c'est votre partenaire. Hein, on est bien d'accord. C'est non-binaire, donc voilà. Conseil de l'univers. Ancrez-vous à la terre, empathe, hypersensible, connectez-vous à la nature. Donc on vous rappelle aussi de prendre soin de vous énergétiquement pour être bien solide. Parce que apparemment, avec cette énergie de secret de Vénus et de Scorpion, vous avez eu beaucoup de mal à vous exprimer par le passé. Beaucoup de mal à verbaliser ce que vous ressentez ou même parfois des fragments de votre passé. Pas forcément assumer toujours certaines failles de votre personnalité. Donc on vous dit ici, ancrez-vous à la terre. Vous êtes des hypersensibles, donc vous avez besoin d'être énergétiquement bien ancré à la terre. Conclusion de ce tirage, trahison, secret, déception. Alors peut-être que par le passé, justement, des trahisons vous ont tellement déçu que maintenant, vous voyez, il y a encore cette idée de secret et secret, ou peut-être que c'est vous qui avez trompé, mais en tout cas, il y a des choses qui n'ont pas été mises en lumière, des choses qui sont restées secrètes, restées enfouies. On vous suggère ici de peut-être justement travailler sur ces secrets. Voilà. Après, moi, je ne me permettrai pas de dire qu'il faut en parler ou pas en parler. Ça, c'est votre libre arbitre. Mais en tout cas, pour ceux qui en ressentent le besoin, on peut aussi, au lieu d'en parler à des amis, parce que des secrets, à partir du moment où on le dit, ce ne sont plus des secrets. Hormis le fait d'en parler à un professionnel, un psychologue ou un psychiatre, lui, normalement, il est censé les garder pour lui. Voilà. Donc, ces secrets, peut-être que ces secrets, vu que ça ressort 2 fois, sont des choses qui vous travaillent intérieurement et qui vous pèsent. Donc, si vous ressentez le besoin d'en parler à quelqu'un, mais que vous ne savez pas à qui en parler, parce que c'est pas facile d'avoir confiance, hein, des fois, on révèle des secrets à des amis et ces amis en parlent. Donc, le mieux, c'est de se confier à un professionnel. Au moins, vous êtes sûr que lui n'en parlera pas. Voilà. Mais en tout cas, libre arbitre de ce point de vue-là. Mais d'un point de vue global, je dirais que ce tirage reste quand même assez souple, parce que assez mitigé, dans le sens où on voit ce désir d'évolution, ce besoin de renouveau, mais qu'avec ces secrets, ces choses qui sont enfouies, il y a quelque chose, tout n'est pas clair en fait ici, tout n'est pas clair, voilà. On ne dit pas plus, parce que de toute façon, ce sont vos secrets. L'interdit, comme les fées, pose des limites et établit des règles claires et strictes afin de favoriser des relations saines et harmonieuses. Là, voilà peut-être notre réponse. Peut-être qu'auparavant, vous aviez du mal à vous exprimer, du mal à poser des limites et à établir des règles claires et strictes, parce que vous-même aviez du mal à ce qu'on vous impose des règles et des limites, établir règles claires et strictes. Donc là, on vous dit que la solution par rapport à cet engagement, par rapport à cette énergie yang qui vient, par rapport à ce désir d'évolution et à ce besoin de compromis, on vous dit que il faut prendre conscience que le fait de poser des limites et établir des règles claires et strictes va favoriser des relations saines et harmonieuses. Et que si ce besoin de poser des limites et d'établir des règles claires et strictes, vous ressentez le besoin parce que vous avez vécu des choses par le passé et vous avez besoin de tout cela pour vivre des relations harmonieuses avec votre futur partenaire ou avec votre partenaire actuel, il faut aussi vous accepter d'avoir des limites et des règles claires et strictes. Ça va dans les 2 sens. Et que vos secrets, même s'ils restent enfouis, soit parce que vous avez par le passé trompé votre partenaire, ou soit parce que vous avez été quelqu'un qui a beaucoup trompé ses partenaires, ou alors parce que vous avez été trompé, cher ami poisson, eh bien là, on vous dit que à partir de maintenant, si vous voulez que vos relations soient saines et harmonieuses,
Il va falloir respecter certaines règles, certaines limites, et en proposer aussi à votre partenaire. Voilà ici le message que l'on a, et ça éclaire un peu ce que je ne comprenais pas, maintenant est plus clair. Peut-être que vous, cher ami Poisson, avez eu jusqu'à présent des relations où vous gardiez beaucoup de choses en vous. C'est comme si vous aviez tendance à tromper ou à ne pas dire des choses, à ne pas exprimer clairement les choses avec vos partenaires avant. Et là, on vous dit, exprimez-vous. Exprimez-vous, posez des limites, et il faut établir des règles claires et strictes. Si vous décidez que votre relation soit basée sur la fidélité, il faut que vous respectiez cette fidélité, et votre partenaire aussi respecte cette fidélité. Voilà, c'est ça, respecter des règles claires et strictes. Cher ami Poisson, je vous souhaite plein de bonheur, plein de joie, plein d'amour pour ce mois de février 2025, qui d'ailleurs annonce votre moment, vos dates anniversaires. Je vous retrouverai donc, cher ami Poisson, pour votre tirage anniversaire. En attendant, je vous souhaite plein de bonheur et de joie. Merci pour votre présence et à bientôt. Au revoir.